Bonjour et bienvenue sur Planète Wargame. Vous savez quoi, vous n'avez pas fini de l'avoir cette tasse. Vous n'avez pas fini de l'avoir, non? Maintenant je vais la brandir fièrement dans tous les épisodes de l'Or du Lore. Pourquoi? Parce que certains, alors pas 50, deux, parce que évidemment on n'en trouve pas à tous les coins de rue des, des mal alpha de ce type. Non, certains ont jugé bon de faire étalage de leur virilité en commentaire hier. Apparemment elle est tellement débordante qu'ils ont besoin de l'étaler dans les commentaires YouTube. En voyant une forme de soumission hier, dans la petite confession d'hier. Oh, Vince, il laisse sa nana choisir les tasses à la maison. Putain. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Pardon les mecs. Non les gars, ils y vont bon train. Oh, Vince est un Untermensch, n'est-ce pas? Le son du fouet. Ah oui. Alors, c'est vrai que j'avais pas réalisé que les vrais mal alpha comme vous choisissaient leur propre tasse à Maison du Monde, selon leur goût et leurs petites préférences en matière de tasse. Excusez-moi, non mais c'est vrai, désolé. Donc bon, maintenant, voilà, je l'assume pleinement. La tasse Cozy Carlin, un Carlin? Ouais, Cozy Carlin. Et à chaque fois que je prends une gorgée, je veux que vous sentiez le poids de mes boules sur votre nez. Bon, pour tous les autres, c'est-à-dire les 99% de gens normaux, eh ben, je vous laisse ouvrir la case du jour. Les légions pénales. Bon, les légions pénales, alors ça va être un petit peu une évidence, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement des humains, prisonniers, qui sont envoyés au front, contraints et forcés. Bon, donc en pagaille là-dedans, on va trouver des déserteurs, on va trouver des soldats de la garde qui ont fait une baston d'ivrogne après avoir fait des paris ou joué une partie de cartes qui a dégénéré, enfin peu importe. Ça va être des civils, prisonniers pour diverses raisons. Alors, côte à côte, on va retrouver au sein de ces légions pénales les pires criminels de la galaxie, et en même temps, des gens qui sont là pour des raisons au demeurant très banales, des quiproquos tout au plus, suivant l'humeur du jour du juge du coin. Et ce thème-là, en fait, est juste fascinant. Alors, comment procède l'Imperium pour donner un semblant de cohésion et assurer une forme de maintien de l'ordre chez, on va dire, ces soudards qui viennent d'horizons divers et variés. Encore une fois, on trouve les pires psychopathes de la galaxie et en même temps, pauvre contribuable impérial qui a mal rempli son formulaire Serfa, quoi. Donc il va y avoir un petit peu de tout là-dedans. Soit c'est uniquement, on va dire, des gardes impériaux ou des forces de défense planétaires qu'on eu affaire à la cour martiale et qui se retrouvent dans les légions pénales, soit ça peut être même des civils ou des choses comme ça. Bon, bref. Donc, un peu de tout là-dedans. Pour assurer un petit peu la cohésion de tout ça, très simple, un dispositif simple, élégant, vraiment l'instrument d'une époque distinguée. Collier explosif, tout simplement. Voilà. Des fois, les idées les plus simples sont les meilleures. Donc, collier explosif contrôlé à distance, et puis, ma foi, ça file droit un petit peu tout ça, forcément, parce que dès qu'il y en a un qui commence à rechigner un petit peu à la tâche, c'est avec le spectacle de voir la tête de son petit camarade de cellule, ou là, en l'occurrence, sur la ligne de front, voir sa tête exploser à son camarade d'à côté, ça vous remet un petit peu de plomb dans la tête, quoi. Enfin, surtout lui. Et du coup, bref, vous avez compris. Donc, le souffle de l'explosion est astucieusement orienté vers l'intérieur du collier, de sorte que ça n'explose vraiment que la tête du récalcitrant. Et ça laisse les autres parfaitement opérationnels. Et ça leur remet un petit peu de... Ils remettent un peu de cœur à l'ouvrage, quoi, du coup. Bon, le thème, franchement, est un tel vivier à histoire, à création personnelle, qu'il n'y a presque pas besoin de l'expliquer et de développer à ce sujet. Franchement, on peut tout faire avec ça. On peut tout faire. Pensez à tous les films, toutes les histoires, toutes les séries qui se passent dans l'univers carcéral. Pourquoi il y en a autant? Parce que c'est des histoires qui se créent toutes seules. Ça coule tout seul. Donc, en vrac, on peut imaginer tellement de choses. Mais d'abord, un petit peu de contextualisation, peut-être au niveau figurine, à quoi ça peut ressembler. Alors,
De ce point de vue-là, vous avez la gamme un petit peu historique, parce que Games n'a jamais vraiment sorti de figurines pour représenter ces légions pénales. Par contre, on a des illustrations comme celle que je vous ai montrées sur la case. Mais on a eu des entrées de codex jusqu'en V5, je crois, qu'ils disparaissent dès la V6 du codex. Mais historiquement, on va trouver les figurines Victoria Miniatures qui étaient vraiment destinées à ce rôle-là. Elles sont vraiment faites pour ça. Donc avec tous les accessoires qui vont bien, évidemment, pour représenter les légions pénales. On peut se contenter aussi, tout ça, plus sobrement, de Katashan, hein. Pas cher chez Games, nettement moins cher que ces escouades-là, à vrai dire. Et puis, bon, ils font le boulot, alors il n'y a pas le collier explosif représenté, on peut faire l'impasse dessus, ou le convertir soi-même, c'est un peu galère sur les Katashan, mais enfin, on peut tenter l'aventure quand même. Bon, ça nous bloque dans un certain gabarit, on va dire, de prisonnier, bien particulier. Pourquoi pas. Donc on a ça disponible, voilà, résine, c'est de la résine moulée avec les petits défauts qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que l'impression 3D permet d'obtenir de meilleurs résultats de nos jours que le moulage comme ça, de série. Mais bon, c'est prêt, c'est dispo, c'est déjà sous une forme physique tangible quand vous l'achetez. Donc pourquoi pas autrement. Et là, vous commencez à sentir venir la douille pour ceux qui reconnaissent le logo. Monsieur Blackmo, notre artiste 3D partenaire, a récemment sorti un kit qui est parfaitement fait pour ça. Kit modulable en STL, prêt à imprimer sur votre imprimante 3D domestique ou chez votre imprimeur préféré. Mais ce kit est en plus multipart, composé de plusieurs pièces modulables à loisir, des têtes, une dizaine de têtes différentes, des poses différentes, des armements différents, un petit pattern de lasgun exotique, moins commun, assez sympa, équipement peut-être un peu plus de seconde main ou archaïque ou moins optimisé pour ces légions pénales. Et puis alors après en vrac, du coup ça c'est dispo sur le site de Monsieur Blackmo, je vous mettrai le lien en commentaire. 12 balles le STL, voilà, pour imprimer une infinité de légions pénales. Moi ce que j'aime bien, ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a tous les détails un petit peu croustillants qui les représentent, du genre l'anneau dans le dos, pour pouvoir les ranger après la bataille gentiment dans leur boîte. C'est quand même sympa, pour les garder attachés. La petite plaque devant pour mettre le numéro, le matricule, hop là, vous voyez, sur le plastron, enfin sur le torse. Voilà, vous pouvez peindre vos numéros ici. Et puis le collier explosif qui est bien mis en avant, là, bien mis en évidence. Alors que, franchement, c'est la base de leur fluff, c'est le truc le plus intéressant à ce sujet, je trouve, de loin. C'est ce qui écrit l'histoire, quoi. Et les mecs, en dernière analyse, il y a toujours ça qui les retient, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est ce qui fait que, du coup, ça donne toute la tournure un petit peu dramatique et ça donne un enjeu interne au sein de votre propre armée. Ça fait du fluff qui s'écrit tout seul, quoi, cette histoire. Donc, d'authentiques innocents, d'autres qui ne le sont pas, mais qui clament quand même leur innocence, et puis des coupables, même clairement, fermement, définitivement coupables. Tout ça côte à côte, au sein de mêmes escouades. Ça peut représenter une seule escouade au sein de votre armée garde impériale plus large. Ça peut être toute la base de votre armée aussi. Vous pouvez avoir un régiment entièrement de légions pénales. C'est beaucoup trop bien. Voilà, glorieux. Au niveau des couleurs, bon, il faut peut-être limiter un petit peu la palette, histoire d'aller au plus direct, au plus évident, on va dire, au niveau couleur. Moi, j'en vois deux principales. Franchement, le marron avec brossage à sec par-dessus pour donner une texture un petit peu irrégulière, afin de faire un petit côté un petit peu comment dirais-je, vêtement en bure, quoi, vulgaire, le vêtement qui gratte, quoi, le vêtement à pas cher, ou alors orange, tout simplement, qui a ce côté tout de suite prisonnier, évident. Et puis ça donne aussi un côté sacrifiable à loisir quand ils sont en orange sur le champ de bataille, les mecs. Pas franchement le camo idéal dans la plupart des circonstances. Bon, c'est assez génial, je trouve. Bon, un petit kaki, ouais, pourquoi pas. Ça fait déjà un peu camo, le kaki. C'est pas génial. Ça peut faire matière pauvre, mais ça fait aussi un petit peu camo et déjà un petit peu
pensez pour la guerre, quoi. C'est moins uniforme de prisonnier tout de suite, plus uniforme de soldat, quoi. Donc, non, le petit orange, le petit marron, ça passe bien. Et après, les histoires s'écrivent toutes seules. Franchement, pensez n'importe quoi ici. Pensez les évadés, tiens, Andorre, pourquoi pas, récemment. Trop tôt pour les spoils, mais pensez Andorre. Alors avec une déco un peu plus grimdark, un peu moins flashy, mais le poids du totalitarisme, notamment au sein de la prison, se ressent bien. La manière dont c'est présenté et décliné, franchement génial. Vous pouvez avoir... enfin, tout y passe. Vous pouvez aller au-delà aussi des simples escouades comme ça de Légion pénale. Vous pouvez grimper un peu dans la hiérarchie, comment dirais-je... un psyker, par exemple, un psyker primaris de la garde, qui appartient aussi à cette légion pénale pour être intéressant. Un petit coup de... Vous pouvez avoir un psyker primaris sauce la ligne verte. C'est pas mal. C'est les évadés de tout à l'heure. C'est la ligne verte. Maintenant, on reste chez Stephen King, apparemment. Mais, après, il y en a un milliard, franchement, de séries et de trucs à ce sujet. Et j'ai presque pas envie de vous donner des pistes trop évidentes, parce qu'elles le sont déjà suffisamment comme ça. Et après, vous aurez moins le sentiment que c'est votre propre histoire que vous créez. Donc, il y en a un million, voilà. T'es là pourquoi, toi? Et c'est parti, ça raconte les histoires. Bon. Nommez vos petits personnages clés, ou en tout cas les éléments les plus identifiés. Enfin, en fait, tous les soldats de votre armée par des matricules, des numéros, et de sorte que ceux qui sortiront du lot, auront leur propre histoire intéressante, peut-être au fil des parties ou ce genre de choses, eh ben, seront mis en avant avec leur propre petite histoire, et jamais vraiment nommés. Peut-être que seul le matricule suffit, ça donne un petit peu le thème, ça donne le là dans votre armée, c'est sympa de les appeler par des numéros. Donc, voilà, niveau règles, franchement... Alors, ils avaient des règles jusque dans le codex V5, je crois, et ça allait être une escouade de garde lambda, si ce n'est qu'ils avaient scout et obstiné, donc ils pouvaient faire 6 pas avant le déploiement. Et puis, ils avaient un petit bonus au test de morale. Et ensuite, on jetait un dé 3, sur un tableau, le tableau Desperados, pour voir les effets aléatoires. Donc, soit ça allait être des as du couteau, soit ça allait être des psychopathes, soit ça allait être des pistoleros. Bon, donc bonus, soit ils avaient perforant, donc les 6 ignoraient les sauvegardes d'armure au corps à corps, les 6 pour toucher, soit ils avaient un bonus de charge, je crois distance de charge en tout cas, et ce genre de choses, et la règle spéciale contre-attaque, quand on les chargeait, bon bref. Ou pistoleros, ça devrait être un petit bonus gentiment au tir. Bon. Honnêtement, s'aventurer dans des règles maison n'est même pas indispensable en fait pour les légions pénales, je le trouve. Le codex Gardimp V9, en son état, enfin Astra Militarum, permet tout à fait de les représenter. On choisit ses doctrines, voilà, parmi tout un assortiment de doctrines au choix. Bon, franchement, ça permet largement de les représenter, il n'y a pas besoin d'aller chercher des règles maison, de faire des règles exotiques. Autant moi je suis partisan d'en faire dès que c'est nécessaire pour retranscrire un thème un peu narratif ou ce genre de choses. Faut pas se priver de le faire tant qu'on est dans le même délire avec son adversaire. C'est avant tout ça Warhammer, donc faut y aller. Mais quand il y a des règles toutes prêtes, dispo chez Games qui font parfaitement l'affaire, pourquoi s'embêter à les modifier, hein? Non, restons dans le consensus de base quoi, du codex. Enfin, franchement, c'est bien. C'est bien. On peut même s'amuser à inclure, pourquoi pas, le nouveau codex encourage ça, des escouades parmi celles-ci, ou plutôt des genres de gangs particuliers. On va mettre tous les costauds dans le même groupe et puis les jouer en tant que escouade de garde des jungles Katachan. La datasheet de escouade de garde des jungles pour représenter leur bonus de force, quoi, accru. Bon, pourquoi pas? Après, ça y va tout seul, tout simplement. Hein. Rien de plus à ajouter à ce sujet. Si vous cherchez un thème un petit peu alternatif, vous avez les Salvarkem Dogs, qui vont aussi être des légions pénales, mais déclinées différemment. Là, on n'est plus complètement dans le tolard avec son uniforme, son matricule, son numéro notamment gravé tatoué sur la peau, son collier explosif et tout.
On est plus dans les espèces de scavengers du champ de bataille avec une esthétique un petit peu punk post-apo, où bon, ils récupèrent ce qu'ils peuvent à chaque fois sur les champs de bataille, et puis bon, ça nous fait une espèce de régiment punk post-apo itinérant, quoi. Ce qui est stylé aussi, hein. Ce qui est stylé, hein. Franchement. Bon, bref. Donc, je vous laisse chercher en images si ce thème vous inspire plus. Mais pour le cœur du truc, les légions pénales, ouais. Ça a toujours été présent dans le fleuve de Warhammer 40 000, ça n'a jamais changé, ça a toujours été glorieux. Et puis, ça n'a jamais été vraiment représenté sous forme de figurines. Enfin, à part les têtes brûlées de Schaeffer, évidemment. Mais là, l'idée, c'est plus de faire son propre thème d'armée, de s'emparer de ça, et faire un truc original et sympa. À jouer, tout simplement. Tout simplement. Bon, amusez-vous, les figues de Monsieur Blackmo sont là, prêtes à imprimer. 12 balles tous les STL, 50% pour les tipeurs, donc 6 euros. 6 euros pour imprimer 60-80 fantassins différents, se faire une armée entière de Légion pénale. Pas mal, non? Bon, une raison de plus de rejoindre nos soutiens, notamment au mois de décembre. Voilà. Et justement, vous en faites pas, vous aurez droit au petit bourrage de mou avec le jingle final en supplément. Sinon, conversion, amusez-vous, faites des choses comme ça. N'oubliez pas les petits garde-churmes, les petits, les matons, gentiment à disséminer ça et là, soit en tant que commissaire, pas seigneur commissaire, mais commissaire simple, à disséminer au sein des escouades. La règle, justement, du commissaire va se retranscrire là, l'exécution sommaire va se retranscrire parfaitement avec les colliers explosifs, en fait. Ça va de pair, ça va de pair. Voilà. Vous pouvez même imaginer un truc assez marrant, au sein de votre campagne avec les légions pénales, imaginez un petit scénario au milieu de tous les scénarios de grosses batailles, un petit scénario où c'est votre adversaire qui joue vos légions pénales dans une tentative d'évasion de la prison. Vous représentez la prison avec des petits murs, zone mortalis ou comment ça s'appelle là, ceux pour les corps de corridors sortis pour Kill Team là dernièrement. Kill Team dans le noir, etc. Là. Petit décor de vaisseaux spatiaux. Vous représentez une petite prison comme ça à l'arrache, et puis c'est votre adversaire dans le mini-scénario comme ça qui va jouer vos légions pénales dans une tentative d'évasion. Ils peuvent essayer d'aller désactiver le truc, l'unité centrale qui relie tous leurs colliers. Ils peuvent essayer d'aller s'emparer du dispositif de l'opérateur de... celui qui appuie les boutons, toi tu vis, toi tu meurs. Là. Il peut essayer de lui looter son petit pupitre de commandement, il peut essayer d'aller chourer, je sais pas. Pareil, le dispositif, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être un cerveau-crâne qui accompagne votre commissaire comme ça, à l'arrière-plan, et puis quand le commissaire, allez, numéro 212, là. C'est le cerveau-crâne qui envoie le petit signal. C'est pas mal. C'est un peu lugubre ça sur la fin. Le dernier truc que vous voyez, c'est le cerveau-crâne qui... c'est pas mal. C'est pas mal. Donc le petit scénario d'évasion, le petit scénario de désactivation des colliers, de que sais-je, ça peut être votre adversaire qui joue vos propres figurines, qui de leur propre chef auront décidé de s'échapper. C'est pas mal. Ça représente bien le côté fondamentalement peu fiable de vos propres troupes, hein, en théorie. Ils sont là contraints et forcés, quoi. Par contre, ouais, derrière, pour ce qui est des grosses batailles, des enjeux principaux, là, je vous laisse écrire l'histoire, franchement, ça se fait tout seul, mais ça peut être intéressant d'imaginer soit que ce sont une sacrée bande de frappadingues et du coup les seuls qui vont non seulement accepter volontairement mais même avec le sourire, les ordres les plus inhumains ou les plus extrêmes ou ce genre de choses. Ça vous fait une belle bande de sociopathes à envoyer comme ça dans les pires coins de la galaxie. Soit au contraire, vous pouvez jouer sur une note plus aigre-douce, ou ça va être une belle bande de tarés, mais en dernière analyse, c'est ce qui défend la population locale contre les tyrannides, ou les orques, ou insérer ici un danger plus grand. Et ouais, il y en a à prendre, il y en a à laisser. C'est pas mal, c'est entre les deux. Ou alors, au contraire, ça va être une bande de mecs dont le seul point commun va être d'avoir désobéi à l'Imperium une fois, d'avoir enfreint ses lois. Donc ils l'ont déjà fait une fois, ils ont eu le cran, ou en tout cas le concours de circonstances qui a fait qu'au moins une fois, ils ont dit non, ils sont rebiffés.
Ce qui signifie que, face à une situation particulièrement inhumaine, ils peuvent avoir le cran de le faire une seconde fois. Vous voyez, ça peut être un petit peu le seul recours, le seul truc, s'agissant des campagnes, je sais pas moi, d'extermination du mutant, s'agissant de ce genre de choses, ou toute autre opération à caractère un peu comme ça, inhumain, qui va leur être ordonnée. Ça peut être les seuls qui auront un petit peu la trempe, le caractère pour se rebeller, tout simplement là-dedans. Et ça peut être pas mal, à creuser. Bien, sur ce, je vous laisse, bonne peinture, bon jeu, et à la prochaine. Et je rappelle que c'est le bon moment pour soutenir Planet Wargame en rejoignant nos tipeurs sur Tipeee, en subant sur Twitch, ou en faisant un achat sur MyHobbyPlace avant le 24 décembre, car pour Noël, j'offrirai les figurines originales d'Eminetti, toutes les figurines originales d'Eminetti, à l'un d'entre vous.